Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, les habitués du site le connaissent très bien, il s'agit de Omar Sall, expert du secteur bancaire et financier. Il a été notre invité pendant plusieurs années sur le plateau de Bourse News pour parler de ses différents travaux sur le secteur bancaire et financier. Aux éditions Liber, il a publié Tout savoir sur la finance en 2013 et puis Une histoire de la fraude financière en 2016 et plus récemment Crise, ajustement, innovation en 2018. Sur l'écran s'affichent plusieurs liens pour pouvoir accéder aux différents travaux de Omar Sall présentés précédemment sur Bourse News. Omar Sall, bonjour. Bonjour. Sachez-le, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Bourse News. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre dernier travail scientifique. Vous allez nous parler de thermofinance. Vous me le disiez en préparant l'émission, ce travail s'inscrit dans le cadre donc d'une réflexion globale sur les problématiques de stabilité financière dans le monde, n'est-ce pas? Je pense effectivement que 10 ans après la crise, la chose la plus importante qui nous soit arrivée, c'est ni BAL 2, ni BAL 3, ni BAL 3,5, ni BAL 4, mais c'est surtout le fait d'avoir redécouvert ce qu'était le risque systémique et l'importance sur la stabilité financière. C'est quelque chose qu'on connaissait auparavant dans l'histoire, mais voyez-vous, je pense que pendant la crise de 2008, la plupart des personnes qui étaient aux commandes, des grands ministères et des finances, des grandes banques centrales, c'est des personnes qui n'ont pas vécu, en fin de compte, la crise de 1929. C'est des personnes qui l'ont étudiée, certes, dans les livres, mais ce ne sont pas des personnes qui l'ont vécu. Et donc, on a cru comme ça, peut-être un peu naïvement, un peu légèrement, ce qui était faux, à mon sens, que les grandes paniques bancaires appartenaient au passé et qu'elles ne pouvaient plus revenir. Et ça s'est bel et bien passé, puisqu'au début du XXIe siècle, on a bien eu une grande panique bancaire, certes différente de ce qu'on avait eu auparavant, mais ça nous a donc rappelé l'importance de la stabilité financière. Et depuis, il y a eu un mouvement très important partout dans le monde, où plusieurs pays ont mis en place des conseils de stabilité financière, d'autres pays en ont mis en place un aussi. Et il y a eu tout un mouvement académique de recherche avec des journaux qui ont été publiés, des articles scientifiques qui ont été publiés sur ces questions de stabilité financière. Donc, cette publication-là s'inscrit dans cette tendance, dans cette mouvance internationale-là, qui est celle d'étudier de plus près la stabilité financière. Alors avant de rentrer dans le détail de votre publication, on aimerait bien que vous expliquiez, lorsqu'on parle de risque systémique, c'est quoi exactement? Le risque systémique, c'est une mesure du risque qu'on a dans un système financier. Lorsque un agent dans un système financier rencontre un problème, il peut avoir un risque au niveau de son bilan propre, mais lorsqu'il est en difficulté sur son bilan, il va mettre en difficulté d'autres agents dans le système, qui eux pourtant sont solvables et n'ont pas de problème a priori. Donc le risque systémique, c'est là, c'est ce lien qu'il peut y avoir entre les agents et qui fait que lorsque vous avez une personne qui tombe, quelque part, elle va faire tomber derrière elle plusieurs autres personnes. Très bien, c'est une espèce d'effet domino pour la stabilité financière. Exactement. Alors, vous avez travaillé sur la thermofinance. Il s'agit d'une analogie en fait entre les trois principes de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la science qui étudie la dispersion de l'énergie dans l'univers. Et donc, on a pris ces trois principes-là de la thermodynamique. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut les répliquer au niveau d'un système financier pour avoir des conditions d'équilibre qui garantissent in fine d'avoir un système financier qui soit stable. Alors, vous avez identifié un certain nombre de principes de thermofinance. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, le premier principe qu'on a en thermodynamique, c'est un principe qu'on connaît d'une façon plus démocratisée sous l'appellation de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, que l'énergie dans l'univers est une constante. Lorsque vous avez un système qui augmente son énergie, ça veut dire que quelque part ailleurs, vous avez un autre système qui est en train d'en perdre et de lui transférer. Donc, on applique la même analogie sur un système financier en se disant que l'innovation financière ne crée pas de nouveaux risques, que l'innovation financière, ce qu'elle va apporter, c'est une redistribution d'un risque qui est existant entre différents agents dans le système financier. Ça, c'est le principe de l'équivalence, c'est le premier principe. D'accord. Alors, ce principe-là, si j'ai bien compris, c'est que la finance ou l'innovation financière ou le développement de la finance ne crée pas de nouveaux risques, mais ils sont juste redistribués. C'est bien ça. Exactement. Alors, le deuxième principe? Mais par contre, on ne crée pas de nouveaux risques, mais que lorsque vous redistribuez ce risque-là sur plusieurs agents au niveau du système financier, vous augmentez la dispersion du risque
au sein du système financier. Et donc, vous augmentez le risque systémique qui est le lien que peuvent avoir des agents qui étaient avant l'innovation financière complètement indépendants l'un de l'autre, mais après l'innovation financière, ils deviennent connectés l'un à l'autre. Très bien. Et le dernier principe? Le troisième principe est un principe de mesure. Lorsqu'en énergie, vous avez besoin de mesurer l'énergie d'un système, vous avez besoin d'un thermomètre pour définir ce qu'est le zéro, être capable de mesurer par la suite. On applique la même logique au niveau d'un système financier en disant qu'on a besoin d'avoir un taux sans risque, un actif qui soit sans risque, pour être capable de mesurer le risque qui est porté par d'autres actifs dans le système financier. Très bien. Est-ce que tout cela est géré par des lois mathématiques et financières? Je pense qu'il y a des lois derrière qui mettent tous ces principes-là en mouvement. Si vous prenez le premier principe qui est celui de la conservation, je pense que l'innovation financière ne transforme pas le risque qui est contenu dans certains projets parce que fondamentalement, la finance ne va pas rendre l'avenir plus ou moins certain. Ce qui va faire le succès d'une entreprise, c'est si elle est capable de réaliser ses performances commerciales, de maîtriser ses charges. Et donc, lorsque vous apportez de l'innovation financière, vous ne transformez pas fondamentalement son avenir. Et donc, la finance ne rend pas l'avenir plus ou moins certain. C'est ce qui explique que le risque est toujours conservé. Alors, les agents dans le secteur financier font de plus en plus usage de l'innovation financière donc pour se développer et ça augmente le risque systémique. Exactement. Si vous prenez des agents dans le système financier, ils ont toujours une contrainte de solvabilité de leur bilan. Il faut que le rendement qu'ils dégagent sur leurs actifs leur permette en fin de compte de couvrir le coût de leur financement. Donc si vous dégagez du rendement qui est inférieur à votre coût de financement, vous avez besoin d'acheter du risque et d'augmenter votre profil de risque. Si vous dégagez un rendement qui est largement supérieur au coût de financement, ça veut dire que vous portez trop de risques par rapport aux ressources que vous donnent vos investisseurs et vous avez besoin de céder du risque. Donc cette loi-là, qui fait que les agents financiers doivent équilibrer leur bilan, fait qu'avec le temps, ils utilisent davantage d'innovation financière et par là même, ils augmentent le risque systémique qui est contenu dans le système financier. Très bien. Et quelles sont les lois maintenant qui régissent la mesure du risque? La loi fondamentale pour régir la mesure du risque, à mon avis, c'est que le rendement est toujours proportionnel au risque. Donc sur ça, il n'y a pas de surprise. Vous pouvez avoir des opportunités d'arbitrage parce que vous avez un rendement qui est important et un risque faible, mais elles disparaissent très rapidement. Et donc le fait que le rendement soit toujours proportionnel au risque fait que vous avez besoin d'avoir un principe de mesure qui soit solide pour garantir la stabilité de votre système financier. On peut avoir un exemple concret pour comprendre tout cela? Prenez l'exemple d'une usine qu'un investisseur va créer en fonds propres, un investisseur individuel qui coûte 100 millions de dirhams. Lorsque l'innovation financière va apporter, prenons le cas, un exemple d'une innovation financière, la structuration par exemple, vous allez structurer ce financement en plusieurs tranches qui vont avoir plusieurs profils de risque et de rendement différents et vous allez par la suite écouler ces tranches-là dans le système financier. Donc une fois que vous les avez écoulées, le risque global qui était de 100 millions de dirhams sur ce projet-là sera toujours le même. Donc le principe de conservation est respecté. Mais par contre, vous allez le distribuer dans le système financier, ce qui nous amène au second risque, qui fait que c'est le principe d'évolution, que le risque systémique augmente, parce que vous l'avez distribué, vous avez augmenté le lien et l'interconnexion qu'il y a entre les différents agents. Et ce qui nous amène aussi au troisième principe, c'est que vous avez besoin de bien pricer ces profils de risque-là et ces tranches-là pour que demain, il n'y ait pas un réajustement des prix qui soit très important et qui puisse provoquer une crise. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez expliqué que ces principes et ces règles permettent donc d'innover tout en garantissant la stabilité financière, mais à condition de respecter certaines règles et certains prérequis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. Si on part du principe que le risque est conservé par l'innovation financière, que l'innovation financière ne va pas détruire ou créer du risque, vous avez besoin d'avoir une information qui soit fiable et de bonne qualité dans le système financier. Les agents qui achètent du risque doivent savoir ce qu'ils achètent et les agents qui vendent du risque, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vendent et dans quelles conditions cette vente qu'ils ont faite va être annulée et que le risque qu'ils ont vendu, ils croyaient s'en être débarrassés, risque de revenir vers eux. Donc la première règle, c'est l'information. Donc l'information doit être transparente et connue de tous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres règles pour régir ces différents principes? La seconde règle qui est tirée du second principe, c'est que si l'innovation financière augmente avec le temps et que le risque systémique augmente avec le temps, vous avez besoin d'avoir une régulation microprudentielle qui soit très importante pour vous assurer en permanence que chaque type d'agent qui est régulé ne porte pas davantage de risques
que sa capacité ne lui permette d'absorber en cas de crise. Très bien, donc éviter les effets de levier extrêmement importants par exemple. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres règles? La dernière règle, c'est que vous avez besoin d'avoir des outils de valorisation qui soient robustes et qui soient transparents et partagés par le marché pour éviter que demain, vous ayez des repricing sur les actifs qui soient très importants et qui puissent provoquer de l'instabilité financière dans le système. Donc pour résumer, les trois principales règles, c'est informer, réguler, bien réguler et puis bien mesurer le risque. Exactement. Merci beaucoup Omar Saad de nous avoir rendu visite. Donc, je rappelle que vous êtes expert du secteur bancaire et financier aux éditions Liber. Vous avez publié Tout savoir sur la finance en 2013, une histoire de la fraude financière en 2016, crise, ajustement, innovation en 2018. Et nous vous mettons en description de la vidéo le lien pour télécharger le travail scientifique de Omar Saad sur la thermofinance. Donc vous le trouverez en description en bas de la vidéo. Encore une fois, merci Omar Saad. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.